pas, regardez, tu as la composition donc, sur les 360. Absolument, sur l'écran 360, l'anneau autour du stade. Exactement, avec tous les photos. C'est un match qui mérite 7-8 buts, ça. Comment on la dit compo du... on veut être aveugle à la laideur. Qui nous transmet tout ça, ce ballon. Dire qu'il y a des fois d'émotions, hein. Des pleurs, des frustrations, des choix. Le derby donc madrilène avec un Real Madrid à 100%, 6 victoires en 6 journées pour les hommes de Xabi Alonso. Kylian Mbappé en transe, le Real fort avant d'aller défier les Colchoneros dans leur stade. Mais attention, la première possession elle est pour l'équipe de Diego Simeone avec la prise de balle de Julián Álvarez et la relance de Valverde. Ça joue tout de suite avec Clément Lenglet. Ballon en retrait de Nico González, le voilà encore. Nico l'Argentin, l'une des recrues. Nico avec ce crochet réussi, ce ballon bien fait avec Alvarez, encore devant Dani Carvajal. Carvajal déjà au travail, tout comme... Oh là, attention, ce ballon encore. Il y a eu le soutien de Bellingham revenu très bas. Quel début de match de l'Atlético. Et oui, parce que Nico González et Julián Álvarez ont la caractéristique de savoir jouer dans des espaces réduits et savoir de temps en temps faire une feinte, faire une esquive, faire quelque chose qui n'est pas prévisible, qui est quelque part la non-connaissance de l'adversaire. Et ça vaut beaucoup. Julián Álvarez pour la déviation de Danco. Première petite occasion donc pour l'Atlético de Madrid. Ça fait plaisir de voir une minute de jeu comme celle-ci. Et un Danco qui normalement il monte sur les corners pour utiliser la tête. Là il a été au premier poteau. Danco qui va jouer arrière latéral. On peut considérer qu'il c'est pas un joueur, il mesure combien hein. Il est un peu... Coquet. Non, Danco. Ah. Encore, il a un peu envergure de... Hoppa. David Anco, il mesure quand même 1m88. Permettez-moi. Oui, mais permettez-moi de vous dire que... Allez, dans la condition basique, bon, Carreras aussi, il est costaud, il est grand. Maintenant, avant, c'est les arrières latéraux, c'était toujours les Roberto Carlos, les Marcelo, les Daniel Alves, les Lizarazu. Ouverture encore vers Nico González qui a la vitesse, qui a les dribbles, ça peut être un atout. Devant Eder Militao, il essaye le beau geste, le beau dribble, la relance manquée. Le Real Madrid un petit peu étouffé là dans ses premières secondes. Coquet qui égale aujourd'hui Sergio Ramos. 43e derby de Madrid pour Coquet. Llorente. Giuliano. Coquet. Et on voit comme dans le dernier match, avec Levante, un Mbappé et un Vinicius beaucoup plus... Oh là là, Sorloth est passé, facile devant Militao. Sorloth, première énorme occasion. Oh, quel retour incroyable. Quel retour animal de la part de Militao. Oui, mais Sorloth, il a attendu... Je me suis demandé, messieurs, qu'est-ce qu'il regardait Sorloth surtout? Est-ce qu'il regarde l'arbitre de touche ou je sais pas. Bizarre. Hein. Il a voulu tirer la couverture, mettre le drap dans la couette, etc. Il a attendu trop longtemps pour se positionner pied gauche. Je crois qu'il n'était même pas convaincu, lui. Comme quoi il n'était pas en jeu, je ne sais pas. C'est étonnant. Je ne sais pas si on va le voir tout de suite. On va le revoir, c'est sûr. Parce qu'en plus, sur l'appel, c'est assez étonnant. Attention, il y a Militao par terre. Ouais, quand il est revenu sur le duel, il s'est fait mal. Oui, Charlotte, il ne s'explique pas. On va voir comment... L'appel, il l'a fait. Ah, c'est possible que Carreras, c'est peut-être oui. Militao, parce qu'il lui passe dans le dos. Et après... la cheville. Il lui vole le goûter à 4h30 de l'après-midi, alors que tu l'as attendu toute la fin des matinées. Un Charlotte qui, en plus, en étant gaucher, il va se placer d'une manière pour lui offrir. Il met le ballon entre lui et Militao. Alors que dans ces cas-là, la théorie dit que il faut essayer de mettre ton corps, celui de Charlotte, entre Militao et le ballon pour si jamais il te touche, il y a pénalty.
étrangement, je crois qu'il a cru que Militao il est resté parce que là il revient de très loin, Militao, et il sait la jouer. Là c'est vraiment le tacle avec une plume, parce qu'il suffit de le faire très légèrement, et évidemment que la frappe de Charlotte finit dans la cheville gauche de Militao. Ce qui va tenir Militao. On a vu tout de suite Raúl Asensio s'échauffer. Oui, mais c'est héroïque et un héros, hein, parce que ce qu'il a fait, dans le sens où il a cru complètement jusqu'au bout, alors que dans la lecture au départ, il s'est fait piéger. Je crois qu'il s'est avancé parce qu'il s'est aligné par rapport à Carvajal, ce qui est normal. Lui, il regarde son coéquipier du côté. C'est plutôt Carreras qui a mal réalisé la ligne. Et Militao a fait un signe du pouce à Xabi Alonso. Il va pouvoir reprendre. Après, dans quelles conditions on va suivre. Tchouaméni, il a un recul, mais c'est vrai, là, comme le dit John, Militao de retour tout de suite sur le terrain. Alors, dans quel état? Courtois, l'ancien gardien de l'Atleti, sifflé. Hausen, perte de balle directe. Bellingham. Bonne récupération de Pablo Barrios. Et on a vu hein, 3 hommes. Barrios, Coque. Oh, Giuliano qui fait l'appel de balle. Hausen n'y va pas. Le centre de Giuliano. Sorloth était loin. Alvarez également. La prise de balle de Courtois. Ouais, l'Atlético joue bien. Alvarez, il lui dit à Giuliano, attends-moi. Mais je crois que c'est Julián Alvarez qui n'a pas tout de suite était en soutien de l'action, il n'a pas cru. Ouais, il est tout seul. Kylian Mbappé abandonné un petit peu. Il obtient le coup franc. La faute de Robin Lenormand. Mais là aussi, hein, on voit comment les deux joueurs, entre Mbappé et Vinicius, sur cette action, ils sont tous les deux dans un périmètre trop réduit. Ce qui fait que forcément, ils attirent des défenseurs, des adversaires. L'espace s'est réduit, la difficulté grandit. Même si Mbappé, il s'en sort toujours. Simeone qui est sur le terrain, il réclamait une simulation, un carton jaune pour Mbappé. Arda Güler, le centre de Güler. Militao a visiblement remis là, il a fait un beau contrôle. Oui, un Arda Güler qui, je crois que ça serait mieux que de temps en temps il vienne un peu comme il avait fait les dernières minutes contre Levante, qui a donné 2-3 ballons. Oula. Vinicius, Mbappé, bien joué. Vinicius, il le retouche, hein. Ça sort pour les Colchoneros. Et le petit visage de satisfaction de Juliano, les liés de cette équipe, non? Parce que quelque part vous êtes meilleur commentateur que Mick Jagger. non, mais parce que je veux dire, Juliano, il est content d'avoir enlevé la balle à Vinicius, parce que c'est Vinicius. Donc l'ego est un peu flatté. Olé, bien joué. Ça aussi, Arda Güler. Mal donné par contre. Llorente. L'anglais. David Anko. Bien joué. Ouf. Tchouaméni, il reste en bas. Hein. Militao. Non. Ouais. C'est sorti tout au début de la sortie du ballon. Hausen. Et attention avec Giuliano, parce que lui, on le sait qu'il y a un peu un débordement dans le côté investissement athlétique. Alvaro Carreras, Kylian Mbappé. Voilà, ils sont tous les deux de même côté.
Et avec un Bellingham, Carreras, 4 joueurs sur le même. Avec son capitaine Dani Carvajal, Arda Güler. Hausen. Oh, les Vini contré par Giuliano. Et on voit que c'est plutôt Giuliano que Simeone qui est au marquage de Vinicius. Hein. Llorente s'occupe plus de Bellingham. L'axe central, le normal, l'anglais est dans la zone de Mbappé. Mais pour l'instant, c'est Giuliano qui joue comme le 5e défenseur. Ce qui revient toujours à le même schéma assez classique de mettre 5 joueurs en ligne derrière. Carvajal, Arda Güler, Coquet. Mais bien côté Atlético cette fois-ci qu'ils ont été alignés beaucoup plus haut. Hein. On disait tout le temps dans une époque que l'Atlético Madrid défend assez bas, très bas. Bien joué Llorente. Débordement de Pablo Barrios, là aussi il est passé devant Carreras. Ce ballon vers Sorloth, attention, Sorloth la tête et Courtois préfère claquer. Quelle belle séquence de jeu des Rory Blancos. Et encore à espace ouvert, à contre-attaque et à jeu de course d'apport de Barrios. Il lui met une balle qui tarde en arriver, il est très haute. Ouais, je crois qu'il a ça comme solution. Pas évident parce que le centre n'est pas assez tendu. La force du ballon ne lui permet pas justement de la contre-avancer. Le coup de tête, il est un peu forcé. Et ce ballon qui s'élève plutôt que qui va direct vers la cage. Julian Alvarez. Vicieux. Il le dit à Giuliano, c'est vrai. Là, Julian Simone, il a. Non, c'est le Normand. Hein. Le Normand, apparemment, Julian Alvarez, il lui a dit comme quoi c'était la zone à lui. Voilà, Mbappé à gauche. C'est bien qu'il y ait cette alternance. Des variantes, ça focalise à moins, on est moins omnibulé pour le. Et la preuve, Giuliano, il reste tout le temps à gauche, à droite, pardon. Tu vois, ils s'essayent de sortir un peu côté Atlético défensivement. À une époque, ils ne le faisaient plus, ça. Oh là, ça, on dit que le côté sortir du ballon doit être tout le temps avec une justesse. L'anglais. Manco. Valverde. Carvajal. Bellingham. Il perd le ballon de Jude Bellingham. Et derrière, il commet la faute. 3e ballon de Bellingham. Pas lié avec son habilité. Ballon qui lui échappe, ballon qui est contrarié, prise des balles douteuse. C'est les premiers instants. On va considérer que les jambes, le corps et le cœur n'est pas assez chaud, il n'est pas assez encore bien investi. Il y a un Atlético plus convaincant, plus organisé. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi il rejoue l'arbitre? Ça n'a pas sifflé. Faut, voilà. C'est bien, il a pas du moment où il demande le mur, il est obligé de demander le mur. Donc, Coquet avec cette bonne remise là encore devant le but. Giuliano Simeone essaye de s'appliquer la tête. Et bien voilà déjà l'Atlético devant. Ce coup de tête de Robin le Normand. Les Colchoneros mènent et concrétisent une très bonne entame de match. L'équipe de Xabi Alonso a été piégée. Tout à l'heure, je disais que Julian Alvarez, il lui a fait signe à le Normand sur le corner auparavant. Il lui a dit, c'est ta zone, il faut que tu ailles. Et là, il y était. Évidemment que cette fois-ci, l'application vient à travers le centre. Centre passe décisive de la part
de Giuliano. Et ensuite, ce qu'on appelle bien se lever, bien le Tamila. Regardez, il a remis, hein. Super, ça revient là. Il s'applique à bien, hein. Le plat du pied, c'est Tchouaméni. Hein. Tchouaméni qui ne saute pas, Tchouaméni qui ne le force pas. Militao est plutôt occupé avec Charlotte. Présence athlétique, très bon timing. Il y a un bon coup de front de la part de Lenormand. Le premier but de cette saison pour Robin Lenormand. Il question, this is the question, est-ce que ce ballon-là n'est pas dans le centre pour Courtois? Ah, parce que vous voulez absolument que le gardien sorte, effectivement. Moi, je suis toujours à la recherche. C'est un centre quand même venu d'assez loin. Ok, au départ, il peut considérer qu'il peut être assez tendu. Ce n'est pas le cas. Mbappé, faute ou pas? Ouais, la faute sifflée par Alberola Rojas. No lo he tocado. Attention, parce que quoi qu'il a l'air d'être honnête, non? Il n'a pas dit, il n'a pas dit, c'est faute. Là, il no lo ha tocado. No lo ha tocado. C'est vrai. L'intention peut-être, la mécanique de petits croche-pieds existait, mais ça n'a pas touché. Arda Güler, coup franc qui est dévié. Attention le Real Madrid, Carreras, boum. C'est haut tout ça. Ah c'est oui. Vini. Pas inspiré du tout le Real. Giuliano Simeone, l'homme du match pour l'instant. Ah ça y est, 15 minutes, on a le match. Parce qu'il est dans tous les coups, que ce soit pour défendre, pour couvrir, là encore une fois. Pour l'instant, il est dans cette perspective. Attention, Julian Álvarez avec Militao. L'Argentin face au Brésilien. Oh là là, le long de la ligne. Alvarez, qu'est-ce que c'est bien joué. Pablo Barrios, l'enchaînement, le retour de Jude Bellingham. Heureusement qu'il est revenu, hein, l'anglais, mais quelle belle séquence. Il joue vraiment bien les joueurs de Simeone. Et quand vous avez un attaquant de la dimension et des savoir-faire de Julian Álvarez, vous pouvez tenter plein d'expériences. Parce que là, on lui envoie un caillou. Hein. On ne va pas dire que c'est un bijou. Et lui-même, il a reconverti un bijou tellement il s'est bien débrouillé pour la garder et ensuite bien donné. Attention au coup de pied arrêté encore. Cette fois-ci, c'est encore. Hein. Il a failli là. Giuliano Simeone. Oui, il se permet de... oui. Coquet. Hausen. Vinicius. Pas facile hein, ce ballon pour Arda Güler qui en plus fait la faute derrière. Arda Güler, il faut... Faute sur Nico Gonzalez. Ouais, c'est pas non plus très violent. Non, ça va, Cholo, ça va. Et attention, hein, parce que sur le jeu aérien... Nico, la combinaison avec Julian. Vinicius. Ah, ça reste encore pour Nico Gonzalez. Quel bon centre! Quel bon centre! Oh là 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 là, avec la qualité du pied encore. Je ne sais pas, mais encore une fois, pied gauche et rentrant. Désolé, mais le gardien, dans ce secteur-là, zone des... Qu'est-ce qu'il demande à Courtois? Il demande un peu de souffle, un petit peu d'air. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qui a des difficultés. Il y a
il y a vraiment une non-possibilité de s'associer côté Real Madrid. On parlait que il y a eu jusqu'à là beaucoup de matchs où l'équipe était irrégulière et que Kylian Mbappé sortait ce qu'il fallait au moment où il fallait, surtout pour marquer des buts. Là, encore une fois. C'est incroyable. Et oui, Sorloth, la déviation de Giuliano. Non. Giuliano Simeone, seul face à Courtois, il le pousse trop loin. Ce ballon, il est signalé effectivement hors jeu. Oui. On l'a vu. Oui. On n'est pas dans le bon angle. Évidemment, nous, on s'en anticipe, mais il m'a paru sur le direct que l'envie, l'ambition de Giuliano l'a trahi. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, il parle. C'est les micros? C'est quoi qui. On change les batteries, on change les piles. Oui, mais Jean Ferreira, ça il faut vérifier avant aussi. Est-ce que c'est votre, c'est pas votre rôle non plus, essayer de vérifier que les arbitres puissent être confortablement équipés? J'ai déjà assez à vous recharger vous dans la limite des stocks disponibles. Mais on sent que les petits nouveaux là qui jouent leur premier derby là du côté de Madrid, il y a une certaine pression quand même. Hein. On le voit sur les contrôles, c'est assez tremblant par moment. Certes, non. Surtout, bon, Carreras assez étonnant. Étonné même, je crois, lui. Hausen, il a voulu faire les 2-3 passes un peu qu'il fait habituellement. Et surtout, manque à ce qu'on appelle la tenue de ballon. Hein. On n'a pas des... Oh là là, Carreras, quelle perte de balle, et quel bon pressing, mais quelle passe! Farios pour Sorloth du bout du pied, la sortie de Thibaut Courtois au devant. Ça y est, c'est bon, il a voulu, calmement, s'il a voulu y aller, c'est comme tu veux qu'il puisse se retenir. Il ne peut pas se retenir sur l'action, il croit qu'il peut l'avoir encore, Carreras, qui loupe l'équation entre risque et avantage. Il a voulu dribbler dans une zone où il est pratiquement interdit. Et ensuite, mettez-vous. Il a pris son carton jaune quand même. Hein. C'était assez dangereux. Oui, mais je crois que là, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est pas non plus... La preuve, et ça aussi, toi, il faut demander, je vous disais qu'ailleurs, ils font ça, ils demandent, mettons, à Courtois, etc., ils lui demandent. Courtois, non, ça va, il m'a touché, mais il m'a rien fait, je continue. Ça, je ne dis pas que ça minimise, mais... Vinicius, il a aussi rendu le ballon comme ça. Pas au niveau L'Oréal, c'est tout l'inverse hein, pour Nico Gonzalez. Il va frapper ou pas? Et oui, il la tente, elle est déviée. Corner. Il y a de l'eau, ils sont complètement noyés. Sécheresse totale des talons côté Real Madrid. Le milieu inexistant dans les deux facettes. Hein. Ni dans la contention, Valverde et Tchouaméni, ni dans la créativité, Bellingham, Arda Güler. Complètement isolés, les deux attaquants. Et en souffrance, parce que là, encore une fois... Julian Alvarez, bien frappé. Oh là là, à chaque fois, c'est eux qui gagnent le duel. Corner? Non, 6 mètres. Mais des vraies difficultés. Et oui, il y a du monde. Hein. Le Normand, le Anglais, Charlotte. Bellingham. Carvajal. Arda Güler. Oui, c'est intéressant que Carreras vienne un peu s'intercaler. Et on voit mine de rien la présence de Bellingham par rapport à Tchouaméni, ça l'empêche d'avoir un apport offensif comme il l'avait pu l'avoir sur les précédents matchs. Hein. Mbappé, ça ne marche pas.
Oui, mais il manque ce joueur qui puisse jouer entre les lignes. C'est ce que Valverde doit réaliser. Je le dis très souvent, c'est pas un joueur pour... Quand l'espace se réduit, lui n'arrive pas à pouvoir détecter la bonne zone. Arda Güler, bien fait, l'appel de balle. Mbappé, énorme occasion pour Kylian Mbappé. Et il ne lui en faut qu'une seule pour calmer comme ça le Metropolitano. À distance, le Bernabéu a souri parce que Mbappé vient marquer un but partout déjà. C'est un animal, une seule occasion et un but pour Kylian Mbappé. Et la passe d'Arda Güler. Cette-ci, on disait, cette équipe de l'Atlético Madrid, défensivement, il s'avance un peu trop. C'est assez étonnant. Vous allez voir comment ils vont s'aligner. L'appel de Mbappé qui, lui, commence à l'une d'eux. Il n'y est pas du tout hors jeu. Le timing est parfait, la justesse de la passe. Et Kylian, qu'il est au sol, il sait qu'à partir du moment où il vient assez refermé, il doit la frapper plat du pied. Je croyais qu'il avait encore mieux, plus croisé. C'est pas du tout le cas. Et je disais tout à l'heure, ils sont orphelins. Mbappé et Vinicius ne sont pas connectés. Parce que quelque part, ils ont besoin surtout Mbappé, pas grand-chose. Ou de rien du tout. Hein, dès qu'il a une occasion, et il faut changer le tableau d'affichage. Giuliano, le centre de Giuliano Simeone. Bellingham. Parce qu'évidemment, on peut rien dire du Real Madrid des points de vue collectifs. On peut que souligner la passe d'Arda Güler et l'efficacité, la manière qu'Mbappé, parce que c'est lui qui commence l'action. Hein. Il la met, lui, pour le 1. Güler, il lui met une superbe passe. Il finit bien quand même. Hein. Il finit bien aussi. Oui, croisé comme ça. Croisé à ras de terre. Obligé. Au Black un peu trop collé au premier poteau. Obligé aussi, comme on dit, de s'assurer. 10e but de la saison en 8 matchs pour Kylian Mbappé. Une seule fois, il n'a pas marqué, c'est contre Majorque. Barrios, Sorlotte, Bellingham. Mais la Charlotte et Vinicius. toi, c'est Giuliano, il lui fait un marquage à le Predator. Toi, il n'y a rien qui l'intéresse à Giuliano Simeone que pouvoir, parce qu'il le retient. Au début, c'est Simeone qui fait la petite faute que souvent les arbitres considèrent faute de malice. Valverde. Mbappé. Oh là. Il s'en sort à chaque fois. Peu importe à laquelle. Aïe. Oui, mais bien ce qu'il fait Mbappé, parce que d'abord, il réussit quelque chose et ensuite il essaye de se trouver avec Vinicius. Il s'essaye de... Je crois que là, dans le cadre là, il essaye de le mettre lui en confiance. C'est ce que pour l'instant Xabi Alonso n'arrive pas à pouvoir que ça soit une façon régulière. Oui, Mbappé n'a pas besoin évidemment. Quand on me dit qu'il faut qu'il presse, qu'il court, laisse Mbappé. Qu'est-ce que tu veux lui demander à... Ça sort. L'égalisation a donné ce petit coup psychologique derrière la tête. Souvent, ouais, le but peut être aphrodisiaque ou peut être perturbateur. Remise manquée de Vinicius. Barrios. Coquet. Anko. Nico. Julian Alvarez. Il peut frapper Pablo Barrios. La bonne montée d'Hausen pour le contrer. Llorente.
le Normand. Voilà, Carreras. Aujourd'hui, Carreras, il n'est pas serein. Aussi simple que ça. Le centre de David Anko. La récupération de Julián Alvarez, pressé immédiatement. Et Jude Bellingham et Arda Güler à la sortie du ballon. Oh, bien joué. Très bon crochet. Mbappé. Ah, il y a une connexion vraiment avec Kylian Mbappé pour Arda Güler. Oui, Charlotte, il a cette impression de joueur. C'est pas un feignant, mais il n'est pas très adepte à l'effort, non? Addict plutôt, dans le sens où là, sur 2-3 actions, il peut revenir déjà à se positionner derrière la ligne de ballon. Il ne le fait pas. Certes, il est utilisé dans d'autres registres. Voilà, un peu plus de connexion entre Valverde, Tchouaméni et Bellingham. C'est ce que le Real a besoin. Maintenant, ce but lui a permis de générer un peu plus de confiance, surtout. Aussi simple que ça. Et même Arda Güler plus maître, plus important, assez associé pratiquement avec tous les joueurs. Voilà, quand Carreras ou Arda ils viennent ici, on a les deux attaquants et Mbappé encore, il fait l'appel, il sollicite ce ballon, Kylian Mbappé. Lui, il peut se permettre de se lancer lui-même dans des zones qui n'existent pas au départ, parce que là, les espaces sont assez réduits, avec une ligne défensive, alors qu'on revoit la frappe. Je croyais qu'il avait été encore plus, regardez, il passe assez proche. Mais on dit que c'est à l'auteur, non, très légère entre la jambe et le bras droit de Oblak. Pas assez des possibilités d'aller au sol très vite. Ah, c'est le défaut des grands gardiens aujourd'hui. Hein. C'est aller au sol très vite, c'est compliqué. Et ils disent qu'il faut glisser, toi, il faut faire une espèce de balayage des jambes, pour pouvoir se mettre un peu comme des patins. Comme ça, tu glisses et tu vas au sol. Quand la balle, il t'arrive. Voilà, voilà le. Oui, j'aime bien, tu as fait le bruit qu'il fallait. Pourtant, tu n'es pas très fort dans le bruit, toi. En quoi? Dans le bruit. Non. Par contre, vous, au niveau bruit et vacarme, vous êtes number one. Oui, mais le silence, c'est pas un oubli. Bravo. Je regarde Antoine Griezmann sur le banc, il est debout depuis tout à l'heure, il n'en peut plus. Hein. Je crois qu'il a vraiment envie de participer au jeu. Parce que ce qu'il voit pour l'instant, il sent que son équipe est en train de flancher un petit peu mentalement, ce que vous disiez, Omar, après ce but. Non, mais en général, le match, je trouve que l'égalisation, ça a baissé. Alors que bon, quand c'était 0-0, la Carreras, change les chaussures, mais Carreras, aujourd'hui, c'est pas toi. Le Carreras des premiers 5-6 matchs, il nous a ébloui une présence, qualité, technique, justesse. Il ne peut pas être, comment dire, il intimidé? Peut pas être, oui. Non. Est-ce qu'un joueur comme lui bon, peut avoir caractère. Une timidité compétitive? Non, il n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a alors? Problème. Ah, c'est l'heure, c'est vrai. Les Espagnols, c'est comme ça. Ah, c'est à cause de l'horaire maintenant. Mais oui. Bon, bien, Barrios, très bon joueur. Hein. Très bon joueur, Pablo Barrios. Anko. Alvarez. Oui, mais Anko, il ne peut pas déborder. C'est pas du tout un. Julián Alvarez. Llorente. Bellingham. Ballon perdu par Giuliano. Oh là là. Et là, la contre-attaque avec ce ballon de Jude Bellingham. Vinicius. Ah, c'est là. Est-ce qu'il va être Vinicius avec ce débordement contré par Barrios, le corner pour les joueurs de Xabi Alonso? Et voilà la différence, la nuance de ce que j'appelle un joueur de quantité et de qualité. Giuliano Simeone, à l'heure de jouer, de s'associer, d'avoir une prise de balle, une douceur dans la passe.
il est beaucoup plus contrarié que lorsqu'il faut mettre le côté hargneux, le côté âpre, le côté... oui, un peu... Le côté héréditaire, quoi. Exactement, comme on appelle un peu le côté trahison du code sacré du ballon, quoi. Arda Güler, Hausen. Et maintenant, c'est côté Atlético qu'on a perdu le lien. On n'a pas des... Il n'y a que Barrios qui peut essayer d'avoir une tenue de balle pour pouvoir essayer de fournir. Le reste, c'est trop discipliné. Nico Gonzalez, c'est très excentré. Giuliano Simeone à l'opposé. Bien joué ça, oui. Coquet. Oh là là, Faute. Carreras. Il n'y a pas faute là de Julian. Ah non, ballon pour l'ailier de l'Atlético de Madrid. Llorente qui a le temps, ballon est touché par Carreras. Nico intelligent avec Coquet, le ballon de Coquet. Barrios arrive, il essaie de remettre. Hausen. Le Normand. Ouh aïe aïe, Robin Le Normand qui a remis ce ballon à Kylian Mbappé. Lancé le numéro 10. La passe sur Vinicius, devant le Normand encore, Vinicius. Oh, il a éliminé 2 là sur la feinte. Ballon rentré, c'est bien joué. Ouais, mais qu'est-ce que c'est beau. Arda Güler pour la reprise. Et le travail au préalable de Vinicius. Le Real Madrid mène 2-1 au Metropolitano. Quelle contre-attaque. Et oui, le Normand au départ sur la relance. Existe toujours un défaut, une erreur, une action de maladresse. Et c'est celle-là de Le Normand. Mais je ne veux pas m'attarder à ça parce que le reste, ce n'est qu'une équipe d'ambition, une équipe qui, lorsqu'il montre la qualité, parce que là, Vinicius, il va provoquer, certes, le Normand débordé, comment il va s'arrêter, il y a le frein et l'exactitude des gestes d'Arda Güler est à mettre aussi dans un cadre parce que c'est suite au rebond. C'est pas évident au moment émotionnel où tu as le geste pour finaliser une action de mettre ce pied droit, ce pied gauche, ce plat du pied gauche avec la justesse. Pas besoin de mettre de la force. Tu as vu, il a fait tic-tic. Il fait le bruit. Il sait faire que dans le moment, d'abord il y a le rebond et ensuite, quel est le positionnement du pied gauche parce qu'il sait que la force de la passe de Vinicius va lui favoriser ce excellent plat du pied et l'excellentissime manière de voir la situation parce que là il a suivi, il a été plus qu'ambitieux. Et encore une fois, on a vu la caméra qui s'attarde sur le Normand, mais Oblak qui met beaucoup de temps à se coucher aussi hein, parce qu'il est quasiment sur le ballon. Hein. Je suis d'accord avec vous. J'ai pas voulu l'exprimer parce que je me suis dit il faut pas que je sois contre les gardiens parce que moi je comprends rien, mais ben, je comprends rien du tout. Mais les gardiens encore moins parce que certes, je considère aussi, il met trop sur la ligne. Non, le gardien, bon, bref. Non mais expliquez Omar ce que vous ressentez, c'est important. Maintenant, vous savez, je parle toujours souvent, je le connais, Bernard Lama. Quand on est complètement à l'opposé de Bernard Lama, il a comme moment, mais c'est un autre poste, et c'est vrai. Alors attention avec l'Atlético qui va peut-être répondre, il a une bonne frappe. Alvarez, la frappe, oh là là, le poteau de Thibaut Courtois. L'Aragna là n'a pas eu de réussite. Et comment ce match en quelques minutes a basculé hein. Et là, Julián Álvarez a cette possibilité que Chorlot lui permet. Le fait que Chorlot va entre les deux centraux, lui en reculant, il trouve l'espace. On l'a sollicité, il la prépare, il est complètement convaincu et a voulu de la frapper de cette manière dans cette zone. Le poteau extérieur lui a dit non. Mais l'action de Vinicius aussi, hein. Des hautes technologies, haute technique émotionnelle même. Ouais, et Arda Güler aussi, c'est quelqu'un dans ce match. Les deux, ah oui. Non, les trois attaquants, ils sauvent le poids, l'influence des trois attaquants. Vous me direz... C'est pour ça que des fois on dit oui, les milieux, c'est dans la salle des machines que le football se fait.
Oh là là, Carvajal est blessé. Hein. Il a fait signe immédiatement, il est resté au sol, le capitaine du Real Madrid. Oh là là. Pisotón. Et oui, le Normand, il va être justement... Ouh là là. Là, on va voir comment il fixe, il accélère et ensuite il esquive. Et le carton a été distribué à Nico. Content de voir le but. Et voilà ce qu'on disait, le rebond en drop. Pas évident de pouvoir tout de suite reprendre. Mais évidemment que Vinicius, il se sent complètement parti de l'action parce que c'est lui qui déséquilibre, c'est lui qui crée. Le dribble, l'initiative offensive ouvre le monde. Oui, non. Et il lui met un gros pisotón pied droit. Le carton est évidemment mérité. La douleur sûrement bien existante. Courtois. Le début de match de l'Atlético de Madrid était tellement bon. Retournement complet en l'espace de 12 minutes. Encore un avertissement ou pas? Non, là ça ne mérite pas. Qu'est-ce que tu fais, Bellingham? Mais arrête, Bellingham, tu vas... Ça sert à rien. Vous voyez que je ne comprends pas comment tu fais. Il a fait les 4 mètres en sprint, demi-sprint pour venir dire que c'était 30 cm en retrait. Sorlotte, Coquet. Ouais, ils ont perdu la boussole, non? Il y a moins d'organisation, moins de cohésion. Alvarez. Ça va être dur là pour Llorente. Carrera s'est passé devant. Attention à la sortie de ce ballon. Et c'est un corner pour l'équipe de Simone à 3 minutes de la fin de la première mi-temps. Alvarez pour ce centre. Oh là là, le deuxième! L'égalisation pour l'Atlético de Madrid dans la confusion un petit peu. Sorlotte. Il ne sait même pas si c'est lui. Hein. Oui. Non, parce qu'on ne sait pas si c'est lui et on ne sait pas avec quelle partie du corps. Donc c'est assez parce que je crois qu'il n'y a personne, évidemment, l'arbitre non plus. Est-ce que parce que ça passe devant, il y a des loupés. Ah non, c'est l'anglais. La main de l'anglais. Avec le coude, oui. De la main. Oui, du coude, non? Ouais, c'est main de l'anglais. Là, on voit rien. Je crois que ça va être annulé. Non? C'est l'anglais qui la touche. Bah, vu qu'il lève en plus le coude. Oui, je crois que c'est le coude, l'avant-bras, s'il vous plaît. Oui. Il la touche du coude. Est-ce que... Si, il la touche. Oui, il n'a pas vu. Oui. Non, en plus, le règlement, il dit que si le dernier, peu importe, si ça rentre dans l'intentionnalité et dans le... Mais ce qui n'empêche... Qu'est-ce que vous voyez là? Il se couvre, oui, il se couvre le visage. Il se couvre le visage... Oui, il y a main. C'est quand même exceptionnel là. Oui. Le but va être refusé. Non, il n'y a pas de doute.
Et en plus, la preuve, parce que tu as vu, le ballon, il est rentré n'importe comment. Non, il a rebondi, il tournait. Même le ballon lui-même, il n'était pas convaincu. Même Sorloth, il n'a pas voulu jouer le jeu. Ils sont venus le voir et il a dit... C'est l'anglais qui la touche. Hein. Eh oui. Mais au début, comme ça passe devant tout le monde, je crois que l'anglais, il se couvre un peu. Je sais pas, c'est assez étonnant aussi qu'il ait peur de... Je sais pas, le geste de l'anglais, il n'est pas très rationnel, je sais pas. Anko, Nico. Mais il y a des carences défensifs hein, sur les coups des pieds arrêtés. Voilà, Llorente. Sorloth. Coquet, c'était juste. Oh là. 7 minutes en Ouais, plus. 7. Incroyable. 7 minutes en plus. Ah, blessure de Militao, Ouais. Carvaral. C'est vrai. Les phrases à rallonge d'Omar. Ouh, attention. Attention, la sortie à la limite de sa surface de Courtois devant Nico Gonzalez. Mbappé, Arda Güler, Carreras, Tchouaméni, Hausen, Vinicius. Oh, bien joué le petit extérieur, c'est bien fait. Carreras avec cette passe ici pour ballon, la frappe. Ouh, plat de Arda Güler. Belle séquence encore quand même offensive pour les Madrilènes du J'ai le Real. sentiment que le Real n'a pas besoin de beaucoup insister, de beaucoup attaquer, parce qu'à chaque fois qu'ils attaquent, ils arrivent à finaliser l'action. C'est quand même ce qu'on dit depuis quelques années. Exact. Non mais là, mettons, il n'y a pas eu d'autres... ils ont 2 occasions à 2 buts. Bah, occasions. Oui, oui, on s'entend. Et puis on voit que ce qu'on appelle le fonctionnement collectif laisse à désirer des points de vue fonctionnement. Julián Alvarez, peut-être l'une des dernières pour l'Atlético dans cette première période. Ballon maintenant sur Anko. La passe d'Anko, le retour de Valverde. Oui, un Valverde beaucoup plus dans cet aspect-là, très souvent. Coquet. La tête, oui, la légalisation arrive pour l'Atlético de Madrid. Le spectacle est total. Sorloth pour le 2 buts partout. Et on parlait des erreurs des défenseurs centraux aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, évidemment. Désolé, mais Hausen, il avait l'appareil de photo sur cette action. Il a été obnubilé par le centreur, par la trajectoire, par de où il vient. Mais lui, il doit s'occuper parce que l'avant-centre de l'équipe Atlético Madrid, il ne le connaît pas, Sorloth, d'accord. Et Carreras aussi. Désolé, mais Carreras, il y est pour beaucoup. Parce que soit tu lui dis attention, il est derrière, soit tu lui donnes une consigne. Mais c'est pas logique parce qu'en plus la détente, regarde, c'est pas une détente d'un saut des 6 mètres 4, je sais pas combien, de celui qui a sauté à la hauteur. Hein. Quel gros derby, quelle belle image là aussi Sorloth avec le public. Non mais en plus, dans ce rôle de Sorloth bien spécifique, en centre, on sait que lui c'est un excellent joueur de tête. Sur un centre qui vient de, allez, je ne sais pas combien de mètres c'est, 30 mètres? Non, trop. 25. De la part des coqs, pied rentrant, c'est pas hyper tendu. Au 12e poteau, même la voix, moi je crois que là il y a l'ordre du gardien. Le gardien il doit dire, ouais, tu l'as, vas-y, Sorloth, je sais pas, Carrera tu l'as, j'en sais rien. Soit tu vas le gardien, ou soit tu donnes l'indication. Parce que désolé, mais c'est pas logique qu'il y ait un but comme ça. Vini, Mbappé. 4 buts en une mi-temps.
Et aujourd'hui aussi les Carreras. Ah mais l'axe gauche, hein, c'est tout. Voilà, c'est ça. Oui, tu as dit toi qu'ils étaient un peu tendus, un peu. Bah, c'est leur premier. Alors on s'est dit peut-être que voilà, ils sont assez impressionnés. C'est étonnant quand on joue au Real Madrid. Mais là, les images parlent d'elles-mêmes. Je suis d'accord. Mais on a encore très peu vu Tchouaméni et Valverde dans le secteur aussi de pouvoir défendre un peu, stopper un peu les attaques. À chaque fois, Courtois, il a eu beaucoup plus de balles rodées dans sa surface. Carvajal. Et Bellingham. Moyen Bellingham. Ouf. Moyen. Et Valverde. Très moyen. Balle au pied, qu'est-ce que... Et lui, Mbappé. Arda Güler, ça c'est fort aussi. Par contre, ce que fait le Turc, Carreras, comme tout à l'heure, Carreras avec ce centre. Coquet. Oh, il y a faute. Qu'est-ce qu'il a fait, Carvajal, là aussi? Voilà, là, on la revoit. Centre de très très loin, désolé, mais en plus il y a Tchouaméni, il y a une supériorité numérique très supérieure. Tchouaméni, Militao, parce que Julián Álvarez, c'est pas sur ce centre-là qu'il va y aller, hein. Lui, c'est pas non plus la différence entre Charlotte et des tailles et d'ambition de jeu entre Charlotte et Álvarez. Sur des centres comme celui-là, il faut s'occuper des Charlotte. Attention, attention Vinicius, est-ce qu'il va pouvoir maîtriser? Non, parce que le Normand l'a contrarié. Atlético, qui est la première équipe cette saison, a marqué plus d'un but contre le Real Madrid. On sent qu'au Real, c'est une équipe un peu incomplète, hein. Il y a des failles. Il y a des failles en défense, il y a des failles au milieu. Bellingham a perdu ce ballon encore. Attention, l'anglais. Coquet. Mettez du scotch, c'est bon. Llorente. La dernière séquence, il le pousse de manière un peu brouillonne ce ballon. Coquet, le petit extérieur, c'est bien joué. Avec Giuliano et Carreras. Llorente, on est au-delà des 7 minutes de jeu. Dernière possession pour Julián Álvarez. Pour Anko, attention les centres, attention les ballons aériens. Attention Sorloth, attention Nico. Oh le Real baladé. Non mais regardez, Militao, Valverde, Arda, Carvajal, Hausen et Carrera. Je nommais 7 joueurs, plus Courtois, contre Charlotte. Parce que bon, allez, Nico González, il était légèrement au premier poteau. Allez, 2. 6 ou 7 contre 2. Et Charlotte aurait pu. Non, mais surtout, sur les centres extérieurs, Militao et Hausen, ils n'ont rien d'autre que venir prendre de l'épaule, prendre du bras. Charlotte, c'est la seule mission que tu dois faire. C'est fini. Quelle grande première période dans ce derby. 2 buts partout entre l'Atlético et le Real. Oui, un peu de communication. Donc Militao, suite au tacle sauveteur, est blessé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, il y a un acte tactique qui va se faire. Il va envoyer la balle de Tchouaméni, tout le monde ici. Voilà, ils envoient la longue.
Ça, c'est le travail de la semaine. Ouais, très. Non, oui, non, mais c'est très bien. Non, je sens alors, vraiment mais une toute petite pointe d'ironie. Non, Pourquoi on ne travaille pas avec vous, ça, Omar, quand on joue? Parce que ça, c'est l'anti-football. Non, mais je trouve que c'est bien de travailler cet aspect-là. Ça doit être pas évident de pouvoir le réaliser, donc je dis que ça. Ouais, bien sûr. C'est pourquoi vous dites que... On vous sent très honnête. Vous qui aimez le beau jeu, on sait que vous appréciez ces longs ballons. Sorloth, Alvarez et donc Asensio qui a remplacé Militao blessé. Et puis ils ont joué le jeu sur le pressing en plus là-dessus. Giuliano. Oh, tout de suite la flèche est lancée pour Marcos Llorente qui a un petit peu le temps là devant Carreras. Et ça y est, un corner et tout de suite dans les airs le Real. Julian lui dit donne-moi là derrière et c'est vrai. Là, ça c'est ce qu'on appelle être convaincu avec une idée. Toi, Llorente il est déjà parti, peu importe ce qui peut arriver, le changement d'idée, le changement des feuilles de route. Est-ce que c'est autorisé de la part de l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur il dit non, quand tu es là il faut centrer? Bien sûr. C'est vrai? Mais oui. Attention ce corner là, bien frappé encore. La déviation qui va aller récupérer ce ballon, c'est Giuliano. Coquet. Ouh là là. Ouh, Bellingham. Valverde. Mbappé. Vinicius. Voilà la connexion, la remise. Oh, la vitesse encore, attention. Ouh, le duel, le contact dans la surface. Avec Llorente. Quelle vitesse chez Kylian Mbappé. Quand il démarre, il laisse tout le monde derrière. Il y a une stèle qui s'est créée même, je ne sais pas. Il a touché le ballon d'abord, ça c'est évident. Non. Il tombe. Il peut prendre un carton même pour ça. Exact. Ah oui. Je suis d'accord, il n'y a absolument rien. Tu vois, même maintenant, des fois, il s'autorise. Calme, Carrera, ça, c'est une faute gratuite, mais je veux bien même te la payer, tellement elle est... Ça, dès qu'on parle dollars, euros, vous avez de la répartie, hein, je trouve à chaque fois. Mais il n'y a pas de problème. Explique-moi pour quelle raison il lui rentre dedans. Il est conditionné, il est dans son derby. Voilà, il a envie d'aller manger les chevilles. Je suis d'accord. Voilà. On est tous à un moment conditionnés par quelque chose. C'est vrai. Que ce soit à l'aube d'une rencontre. Voilà, on a un conditionnement, on a envie de... On se projette vers... Non, et en plus, ce qu'on appelle l'effort héroïque a toujours un justificatif devant le supporter et devant les entraîneurs aussi. Benjamin, vous êtes en train de vous défoncer, c'est terrible. Je sais. Mais j'y peux rien, malheureusement. Heureusement. On essaye de copier ou d'émuler ce qu'on admire, donc merci. C'est ça, effectivement. Quel boulard. L'anglais, bien joué. Oh, attention, Nico, le retour d'Asensio. Il a voulu lui donner à Charlotte. Pas mal, parce que la passe encore. Hein. Quelle belle passe. Souvent, ouais, l'anglais, voilà, le réalisateur, il s'attient. Et l'extérieur du pied gauche, ce qui permet que l'effet, c'est un effet sortant qui va à la rencontre de la zone de course de Nico González. Sa prise de balle est légèrement longue. Alvarez pour ce corner, premier poteau, Valverde. Un peu transparent, hein, Valverde dans cette rencontre. Encore. Ouh là là. Oh, Arda Güler qui a levé le pied très au pénalty. Ici, pénalty et faute. Et oui, mais certes, c'est pas... Il n'y a pas de la mal-intention. Non, je ne crois pas qu'il l'ait touché. Vous croyez qu'il a touché? Ah bah s'il ne le touche pas alors. Non, il touche la balle. Bah voilà. Ouais, il y va, c'est sûr que c'est une action dangereuse. Il peut la siffler comme action dangereuse. Oui, il y a faute, bien sûr. Il n'y a rien à dire. Nico González, le pied en pleine tête. Il réclame le rouge, Diego Simeone, en ayant revu les images de son côté. Oui, on l'avait vu. Hein. Là, c'est quoi les deux expulsions qu'on a vues il n'y a pas longtemps? L'avant-centre contre le gardien, vous vous souvenez, quand il avait été avec la semelle aussi? Non, j'ai oublié. Mais comment c'est fait parce que je suis comme ça. Et encore une fois, un centre
encore une fois cette balle aérienne, ou c'est Arda Güler qui est obligé de défendre au deuxième poteau. Donc il y a des choses que... il la touche, certes, il touche la balle, il ne le voit pas venir, mais il y a exactement le débordement d'engagement. Et ce qui c'est mignon, toi comme quoi, des fois, c'est vrai, je crois pas qu'il ait touché. Non, Nico, il est argentin, Nico, on te connaît un peu. Il faut qu'il y ait une Julián Álvarez. Álvarez face à Thibaut Courtois. Il est grand, Courtois. Il reste sur un triplé face au Rayo Vallecano. Oh, c'est frappé et c'est transformé avec puissance pour Julián Álvarez. Intenable en ce moment. Les Colchoneros une nouvelle fois mènent 3-2. Responsabilité individuelle, personnalité, caractère. Le geste est précis, la manière comme il approche le ballon. Il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de gris-gris possible. Il sait qu'il va la frapper, une ouverture du pied assez forte, pas très proche du poteau. On pourra débattre évidemment sur l'action, s'il peut être ou pas considéré que comme action dangereuse, coup franc indirect. Néanmoins, à partir du moment où il y a le contact des crampons, voilà, ça passe pas très proche, mais c'est puissant. Et Griezmann de loin qui fait signe à Clément Lenglet et ses coéquipiers d'aller les harceler après sur la remise dans la foulée, parce qu'ils ont certainement pris un petit coup derrière la tête, les Madrilènes. Et Carvajal qu'il a été voir Nico González, et Nico González il a poussé. Bon, et ça c'est souvent quelque chose qu'entre les joueurs ils essayent de... Qu'est-ce que tu veux qu'ils reconnaissent? Nico González va dire non, il n'y a pas péno, non. Il y a penalty, Omar. Mais évidemment, oui, non, mais Carvajal il va lui dire, comme disant que tu exagères, oui, peut-être, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup là-bas dans le couloir. Contre Giuliano. Giuliano. Ça se passe tout au bout là-bas avec Vinicius. Bon, ça va, Giuliano. Non, il n'y a rien du tout. Faut arrêter. Là. Des fois, il y a cette exagération. Héréditaire, je vous l'ai dit. Attention, il appelle le balle de Nico, hein, tout de suite. Il a essayé la passe vers Sorloth qui est parti dans son dos. Non, mais là, Nico González, il veut lui dire à Charlotte, t'as pas compris, mais... Oh là là, là, Carvajal. Barrios. Oui, Bellingham aujourd'hui, beaucoup plus actif, beaucoup plus en activité, toujours à... Mais il n'a pas d'impact, Bellingham. Voilà, dans le jeu, il n'y a pas d'impact. Non, parce qu'il couvre des zones, il couvre en premier mi-temps. On se souvient que c'était lui qui était taclé là sur le... Le voilà, Jude Bellingham, il faut qu'il est fort, là où il est fort, près des attaquants, proche du but adverse. Mais c'est là où, à chaque fois aussi, Bellingham est trop en retrait, il est obligé. Oh là là, ça part, ça trace encore, attention, il y a l'appel de Sorloth qui va aller reprendre ce ballon. Voilà, ça d'accord, Courtois. Dans la surface, et tout ce qui est aérien et tout ce qui vient de très loin, le propriétaire, c'est le gardien. Et attention, il va y aller. Il y va, Llorente. Il y va, Llorente Hausen en panique, là, mes ballons en touche. Eh oui, quand je disais, regardez le Cholo, bien sûr. Tout ce qu'il n'y a pas plus stimulant que le côté héroïque, que le côté où les mâchoires ils se ferment, où les gouttes de sueur ils grandissent. Le public ils se sont identifiés. Bah, quand tu es supporter de l'Atlético, normal. Hein. Llorente pour cette remise en jeu. Sorloth, Alvarez, il n'a pas pu jouer en pivot.
J'aperçois Camavinga qui enfile son maillot du côté du Real Madrid. Oui, mais j'ai hâte de savoir qui c'est qui va. Oh, il y a faute. Faute et carton. faute de Faute et l'Anglais. carton, bien sûr que si. Et avec Ouais. Mastantuono, mon cher Omar. Ouais, mais il va sortir qui? Est-ce qu'il va sortir soit Tchouaméni, soit Valverde? Moi, je vais commencer à... Bellingham. Moi j'allais dire Bellingham, exactement. Bellingham. Bon. Et, Mbappé. Et Oh Gouler. là là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, je croyais que ça s'est joué. Bellingham qui joue sa première titularisation depuis son opération. Arda Güler. Arda Güler, la déviation d'Asensio. Tchouaméni. Ça, Valverde tout le temps dans cette application, toujours le... Ouais, ça finit avec un long ballon encore. Ah, Sorloth. Et Sorloth, Arda Güler, il revient. Sorloth, le Turc, il fait son match. Hein, Arda Güler, Si. rien à dire. Lui, il assume le poids de ce derby. Non, en plus, en étant très actif et efficace. Certes, des fois, on dit qu'il apparaît par moment, mais quand il apparaît, surtout en premier temps, il a apparu sur la passe décisive, il a apparu sur la finalisation suite à l'action de Vinicius sur le deuxième but. Mbappé. Carvajal. Julián Alvarez. Non, en vitesse, tu ne pourras pas le manger à Ajaccio. Hein. Ça m'étonnerait. Bah, il progresse, il progresse, Non, mais il progresse. Oh là 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 là, Asensio la faute. Alvarez encore au duel, l'arbitre va revenir au contact. Carton jaune et foncé. Je disais, il n'allait pas le manger, c'est pas qu'il a mangé. Il lui a mis du condiment, la petite saute, le chimichurri, il lui a mis par-dessus parce qu'il l'a attendu 2 fois. Et ensuite, contre-accélération. Et voilà quand on dit qui est un joueur d'une... Il est exemplaire. Toi, il n'a pas réagi. Il n'est pas venu à faire toutes sortes de... Il est comme moi. Je me sens complètement identifié avec ce joueur. Toujours dans le contrôle. Jamais dans l'exubérance. Désolé, mais... Très bon coup franc pour Julián Alvarez. Ah, parce que maintenant, c'est lui le spécialiste. Hein. Ah, il peut frapper direct. Oh, il l'attente. Oh là là, il l'attente évidemment et il a raison. Ah, il tire tout. Corner, coup franc, excentré. C'est le meilleur attaquant de la Liga actuellement. Ah, vous êtes comme ça, vous. Alors, Entre lui et Mbappé, il n'y a pas de... C'est Carvajal qui sort pour l'entrée de Camavinga. Il enlève Arda Güler. Et Arda Güler. Alors, il enlève Arda Güler, buteur et passeur. Qui s'énerve. Hein. Il s'énerve, il a fait comme en disant ah non, on va. Il a fait le geste pas du tout. Par son match, il aurait franchement mérité de rester sur le terrain, Arda Güler. Meilleur joueur du Real Madrid dans l'entrejeu, largement. Donc Asensio latéral à droite, Tchouaméni défenseur central et Valverde Camavinga. Valverde intouchable, indiscutable. Julián Alvarez encore. Il va dans les espaces. Il va y aller contre Tchouaméni. Il attend finalement cette petite passe avec Nico. Nico la frappe et Courtois. Camavinga. Mastantuono. Tchouaméni n'a pas de chance quand même. Hein. Parce que le poste de défenseur central, il l'avait oublié depuis Carlo Ancelotti. Et avec les blessures là, il s'y colle. Oui, mais dans ce match-là, à la limite, je pense que le rôle de Camavinga, il est beaucoup plus percutant. Moi, Camavinga, c'est... Bon, honnêtement, le choix de sortir Arda Güler, j'ai du mal à le...
Oui, mais à le comprendre, oui, Omar. mais justement, Son oui, équipe, mais, elle est oui, menée. mais on parle des statuts, on parle Son équipe est menée. des fois, vous me dites, quand je vous dis la dimension du talent, donne quelques privilèges, quelques jugements, qui s'appelle Xabi Alonso, qui s'appelle Bellingham, et personne ne va le toucher. Parce que moi, aujourd'hui, vous le dites, entre Arda Güler et Bellingham, il aurait dû, mais va le sortir, toi. Florentino Pérez, après, il t'appelle chez toi et il vient chez toi. Et je peux te dire que les meubles, ils vont trembler. Et il n'est pas tout seul. Voilà. Donc, qu'est-ce que des fois, on se pose des questions. Bon, bref, moi je connais rien, hein, je parle pour ne rien dire, mais des fois, c'est pas la méritocratie qui prévaut. Carreras. Ouais, Carreras, il est fou. Ouais, il lui faut faute. Ah bah là, il sûr prend que le... si. Et il faut lui mettre un... Non, mais celui-là, c'est encore une fois. Tout à l'heure, je l'avais dit en premier mi-temps qu'il faisait des fautes gratuites. Mais celle-là, elle n'est même pas gratuite. Elle est en solde, elle est périmée. Regardez comment il va faire. Montre-nous tout de suite. Là, regarde. Il y va. Le ballon. Boum. Qu'est-ce qui était... En plus, tu as ton coéquipier. Et comment tu peux justifier ça? Et en plus, bon, contre Simeone qui va s'érouler... Se tenir le visage. Oui, voilà, ça, à la limite, tu ne peux pas le savoir. Mais là, on voit que, je ne sais pas qui c'est, si c'est Bellingham ou Vinicius, ils vont vers le ballon. C'est ton coéquipier qui récupère. Pas besoin de montrer quoi que ce soit. Attention. Oh là, Nico Gonzalez, il est seul. Sorloth, le voilà. Sorloth pour le 4e. Quelle parade! Quel réflexe d'un grand gardien pour Courtois parce que le Real était en train de plonger. Alvarez. Oui, faute de Mastro Anton aussi. Les deux Argentins, les deux idoles de quel club, vous savez? Quel club? Icône d'un club. River. Bien évidemment. Super, ça va Nico. Hein. Il va temporiser, marquer la pause, comme quoi des fois rien nouveau, le fait de courir, d'accélérer. Le football ne peut pas être toujours fait avec le visage de la vitesse. Nico Gonzalez se donne le temps parce qu'il sait qu'à gauche, il y a l'espace et il y a surtout la liberté d'un Chorleux qu'il doit la piquer. Il doit faire une autre frappe. Et il tire très bien les coups francs. Julián Alvarez. Il ne fait pas que ça. Hein. Non, il fait du vélo très bien, il paraît. Il coupe pas les pattes. Le coup franc d'Alvarez. Oh là là, le 4e pour l'Atlético de Madrid. L'Araña ne s'arrête plus de marquer. Mais ce n'est plus une araignée. C'est un prédateur. 4-2 et le doublé de Julián Alvarez. Et désolé, mais évidemment que je vais m'expoumoner, je ne sais pas comment dire, parce que je dis tout le temps, des fois il y a des joueurs qui ont bu le lait, vous savez, d'un pays, d'une terre, où il y a une espèce de toucher. Si vous voulez me faire des signes, tais-toi, mais non, désolé, je ne peux pas me taire, parce que là, où est-ce qu'il va placer? C'est même pas de la vie. La frappe, elle est télédirigée. C'est une frappe bio. C'est une frappe nature. Téléguidée, sans sucre. Tellement. Regarde le ballon. Il se tourne. Il lui dit Juliancito, Araña mia, où tu veux que j'aille? Parce que Courtois, il mesure 2 mètres. Il plonge, voilà. Et Cholo Simeone, il dit mais comment on peut encore pouvoir destiller cette jouissance des frappes, tout en douceur, tout en caresse, tout en délicatesse. Quel coup franc, quel joueur. Et vous avez douté tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que c'est actuellement, avec Mbappé, c'est les 2 meilleurs attaquants? Mais voilà, je peux pas, je vais rien dire parce que vous allez me dire. Mais bon, voilà, Alvarez, il a une sensibilité, un toucher des balles qui fait qu'il entre dans la catégorie des grandioses, des joueurs de l'au-delà. Je ne veux pas dire qu'il boit le lait dans certains pays, mais quand même, tout de même. Bellingham, 2 buts à remonter pour le Real. Asensio. Mastontono, ce Real qui bricole avec Asensio arrière droit qui va aller mettre ce ballon direct sur Oblak.
Attention, là-bas, je crois qu'entre Vinicius Giuliano. et Giuliano, Ouais. il y a eu encore une manière, une espèce de tendresse, des caresses Ouais, il a marché dessus peut-être. un peu plus violentes, ou un peu plus, disons, Mastantuono, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il va voir. Bien joué, bien la part de Barrios. Barrios, il est venu lui dire relève-toi et il stop, arrête de bas. J'interprète. Mais comme disons, n'amène pas le match dans ce domaine parce que là maintenant il faut avoir une gestion des matchs différente. 2 buts d'écart, les minutes ont déjà aussi avancé. Et Gallagher va rentrer. Ah ça. Gallagher, à la place de qui? Je sais pas. Ah, il va rentrer. De Nico Gonçalves. Et oui, pour qu'il vienne courir. Ah non. À la place de Sorloth. Charlotte. D'accord, il a été un peu trop pensant sur la première action où Militao il lui a volé le portefeuille. Néanmoins, il crée du danger avec sa présence. Je trouve qu'aujourd'hui Militao et Hausen ont eu beaucoup de difficultés à le situer, à le marquer. Il marque ce but de la tête qui est c'est son droit de hauteur même. Et comme on dit, le Cholo il se rassure. Le Cholo il veut pas qu'en fin de match, chez nous on dit filoulette. Vous savez, filoulette c'est la fantaisie, c'est le comment on appelle ça là, le truc qui se déroule pour les anniversaires. Oui, comment ça s'appelle ça, je sais pas, en plus ma fille elle adore ça. J'ai oublié le nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, on va dire que ça n'a pas de nom. Oui, mais chez nous on dit le filoulette. Cucuruccio, filoulette. Et encore un coup de sifflet. 4 buts encaissés par le Real Madrid. Beaucoup de lacunes démontrées cet après-midi au Metropolitano. Oui, et en plus, des failles, des joueurs pas au niveau. Si on peut considérer les buts, 2 buts sur des centres et 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc il y a, tu peux te dire que dans le côté neutraliser des attaques de l'adversaire, ils l'ont plus ou moins fait, sauf sur les... Mastantuono, il faut vite revenir peut-être pour le Real. Corner. Oui, corner. Oui, oui. Et Rodrigo va entrer. Il est là, qu'est-ce qu'il enlève? Est-ce qu'il enlève Vinicius? Ah non. Attends, Vinicius quand même, Omar. Et quoi? Et Bellingham alors? Il enlève Valverde. Il ne va pas enlever. Mastantuono, le centre, la lutte là dans les airs. Ça revient sur Franco Mastantuono. Encore ce centre et Raúl Asensio. Ça râle parce qu'il y a un joueur encore au sol de l'Atlético dans la surface. El Cholo Simeone il rentre dans lui, il fait comme il veut. Le 4e arbitre il est à côté et lui il est rentré 3 mètres. Encore Nico Gonçalves. Non mais il tombe, c'est Llorente qui le fait. Oui, en retombant, je crois qu'il se coupe un peu la respiration. Il sort Bellingham. Il sort Jude Bellingham. Oui, mais désolé, je suis d'accord, mais pourquoi il n'a pas sorti à la place d'Arda Güler? Je suis d'accord aussi. Non, j'ouvre le débat. Moi, on ouvre toutes sortes de débats. Il n'y a que ça, on n'a pas des... Est-ce que dans la psychologie, faire rentrer Rodrigo à la place de Bellingham, c'est pas mieux qu'un Mastantuono? Il pourrait le prendre un peu plus mal, par exemple, si on parle de psychologie. Pas si ça va aussi loin. Mais... oui, c'est pas... En tout cas, le Real a 2 buts à marquer. Il reste 20 minutes à jouer. Camavinga, faute, poussé.
Non, mais le Real, maintenant, ils doivent commencer à se poser la question qu'il y a une irrégularité, une non-logique dans la construction de jeu. Aujourd'hui, Xabi Alonso, il va commencer, vous allez voir, je vais regarder l'émission le soir, ils vont commencer à lui dire c'est pas normal que Mbappé et Vinicius, ils touchent 2 ballons, qu'en premier mi-temps, il y a eu 2 tirs. C'est pas logique qu'une équipe de Real Madrid ne puisse pas, à un moment donné, créer une supériorité de par la construction des attaques. On parle du Real Madrid. Hausen. Il ne peut pas aller prendre ce ballon, hein, Rodrigo. Il faut s'appliquer absolument. Carreras, ça peut être là. Avec Vinicius, il a le secret, il a la feinte, il a le dribble. Vinicius, enfermé par Robin Lenormand. Aïe, 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 il n'y arrive pas, il passe pas. Coquet. Lenormand. À un moment, j'ai toujours un sourire dans la manière que Giuliano Simeone il entend le football. Parce que là, tu as vu, il fait une contrôle du genou. Et la balle a pris le top, les hanches. Il a pris tout ce qui est. Est-ce qu'on peut dire qu'il ne veut pas être trop ami avec l'élégance, non? Mastantuono. Mais ça, en même temps, il a beaucoup de qualités dans son registre. Là, il a été... Rodrigo. Mbappé. La défense. Hausen. Valverde. Asensio. Sans faute, sans faute. Anko, il fait une faute, David Anko. Au moins 3 fautes, là. Toi. Il est encerclé. Oui, mais justement, Anko, calme. Bon, là, c'est... Contre la ligne, dos au but, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Rodrigo. Carreras. Oh, rien. C'est vrai que s'il y a, de la simulation, c'est énervant. Mbappé. Valverde. Mastantuono. Faute. La faute d'Anko. Oui, mais Mastantuono, toi, par rapport à Arda, il a ça. Arda, il est plus passeur. Il est plus il est plus milieu de terrain. Il est plus milieu de terrain, Arda Güler. Ouais, voilà, il a un esprit plus organisateur. Mastantuono, il est un peu plus en phase finale. Et il aime défier son adversaire et il aime aussi frapper. Il a une frappe assez... Et son physique, il est plus imposant. Et il sait quand même pas mal s'en servir. Est-ce qu'il va frapper ou il va la mettre dans la boîte? Il n'y a pas beaucoup. Il y a Asensio. Hausen qui est avec Lenormand. Marquage individuel. Mastantuono. Oh là 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 là. Un coup franc comme ça, une occasion de revenir dans le match. Toi, lui, il a bu le même lait, certes, mais la vache, elle n'avait pas la même. Je crois que lui, je ne sais pas de quelle région il est, mais peut-être un petit peu plus montagneuse, non? Donc un peu musculaire, le côté vache, c'est là un peu plus des raideurs des pieds, vous comprenez? Parce que le souple prime toujours sur la raideur. Hein, je sais. Ah, non. Ça, je l'ai bien compris. Je vous aime, vous voyez que je vous kiffe trop, vous. C'est gentil, moi aussi. Vous vous rendez compte qu'un jour, on va... Bon, moi, je vous quitterai. C'est vrai? Et un jour, oui, je vais partir pour... Pourquoi faire? Pour toujours. Ah non, on n'est pas... De toute façon, je vous ai toujours dit, Omar, je viendrai vous voir toutes les semaines. Je vous ai toujours dit, je ne laisserai pas tomber comme ça. Toutes les semaines, je passerai vous voir. Non, pour tous les mois. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Tes films, là, les films, non, merci beaucoup. Non, me recommande pas de films, s'il vous plaît. Non, tu rigoles, j'ai envie de pleurer, chaque fois que j'y pense. Mais non, allez, Rodrigo, allez, oh. Oh là, là, on va pas, il nous faut des virtuosités. Voilà, là, Kamima, fais quelque chose, Kamima. Camavinga. Oui, non, mais moi, Kamima, c'est Valverde. romantique, mignon. Valverde, il est aussi, il dépasse. Carreras.
Et Simeone, il est énervant. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Arrête. Il discute toutes les actions. Et c'est plus qu'héréditaire, c'est non, c'est naturel. Conditionné. Bien joué, bien joué. Ça c'est Rodrigo, ça c'est son style. Oh, est-ce qu'il va la finir? Oh, bien joué Rodrigo. Il a tellement besoin lui aussi de retrouver quelque chose, de retrouver un but. Oui, mais là maintenant il y a les 5 défenseurs. Gallagher, Coque, Barrios. Rodrigo. On voit moins Mbappé aussi. Pour le moment. Et moins d'espace. Rodrigo. Et voilà, Kylian Mbappé. L'arbitre, il faut qu'il se pousse. Oh, il se gêne. Oh là 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 là. Mastantuono et Asensio. Et maintenant, c'est l'échappée de Barrios qui va prendre le temps, évidemment. C'est Nico Gonzalez qui joue comme deuxième attaquant. Pour moi, il est cuit, archi cuit. Regardez comme il revient, il ne peut plus. C'est étonnant que le Cholo ne le change pas. Il faut les fulgurances de Rodrigo, de Vinicius et de Camavinga. Hausen. Aujourd'hui, très peu on a très peu de jeux sur les extérieurs. Carreras a été plutôt timide et Asensio, ce n'est pas du tout un joueur pour proposer cette possibilité de contre-attaquant. Ouais, encore, il va peut-être prendre un carton à un moment. Là, il a légèrement raison, Anko, je crois. Il lui anticipe plutôt à Mastantuono, que ça fait déjà 2 fois Mastantuono qui reçoit collé à la ligne et dans le sens, toi il est obligé, c'est pas un joueur, lui il faut qu'il fasse le 9,5, toi qui peut partir à droite, mais pour aller face et pour jouer des 1-2, pour pénétrer, quand il est en face statique. Là il doit s'appliquer vraiment. Mastantuono doit mettre un bon coup franc. Le Real qui n'a gagné aucun des 5 derniers derbys en championnat. 4 nuls et 1 défaite. Rodrigo. Valverde. Rodrigo travaille, il essaye. Camavinga. Vinicius. Et oui, mais c'est Asensio qui joue. C'est Asensio qui joue avant-centre. Hein. Asensio, il est sur les deux. Regardez où il est, à droite de l'écran, sur le centre de Vinicius. Et auparavant, c'est lui qui a la réception, accompagné de Hausen. Et Griezmann a été appelé par Simeone. Également Javi Galán. Et oui, aujourd'hui, Herreras, je crois que c'est un candidat à sortir. Une mauvaise après-midi, assez étonnant, certes, parce que on l'avait plutôt remarqué comme plus qu'important, plus qu'intéressant. L'autre jour, il a même joué défenseur central. Anko. Non, en plus, il a plus de jambes. Il ne fait pas rentrer l'Italien. Raspadori? Oui. Il faut qu'il fasse rentrer lui. Pas pour le moment. Mbappé qui il est maintenant légèrement en retrait par rapport à Vinicius surtout. Oula! Mastantuono a été chercher le contre favorable.
Ouais, pas une très bonne rentrée. Mais encore une fois, je trouve que la rigidité de l'organisation